abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. Maintenant, place au tuto. Me revoilà les filles, allez c'est parti, on s'attaque à ce fameux coffret. Donc comme vous le voyez, ça va être une boîte un petit peu plus travaillée, là on est sur mon prototype. On va déjà assembler la base ensemble, je vais vous donner les mesures. Et ensuite on viendra faire le toit qui lui demande encore quelques ajustements je pense. Donc vous pouvez le voir, j'ai les guides comme ceci de chez Craftelier pour faire mes boîtes. C'est bien pratique, je vous les recommande. Ça permet... c'est plus facile en fait, tout simplement. Si vous les avez pas, il va falloir venir jongler à l'œil. Forcément, c'est un petit peu compliqué d'avoir un angle parfaitement à 90 degrés quand on le fait à vue d'œil. Mais c'est réalisable dans la mesure où si vos découpes sont bien droites, vous viendrez à chaque fois vous en coller bord à bord. D'accord ? Donc, c'est les parties les plus petites qui rentrent dans les très grandes, comme ceci. Il va vous falloir un premier morceau qui sera la base du fond qui fait 21,5 par 13 de haut. Ensuite, vous allez devoir faire deux morceaux qui font, je ne l'ai pas noté, je l'ai noté sûrement sur la deuxième. Oui, donc celui-ci fait 13,5 de haut pour 21,9 cette fois-ci et vous le faites deux fois, d'accord? C'est vos deux bords là. Face avant et face arrière. Et enfin, sur les côtés, vous avez toujours 13,5 de hauteur et 13 de largeur. Donc, comme vous le voyez, je me suis indiqué où étaient les 13,5 et où étaient les 13 parce que 13,5 c'est notre hauteur et il ne faut pas se tromper, il ne faut pas venir mettre l'un avec l'autre. Une fois que c'est fait, comme je suis en cartonnette 2 mm, je viens m'enclencher donc dans les guides prévu pour la cartonnette 2 mm et il me reste plus qu'à prendre, donc je vous ai dit, nos petits morceaux qui sont sur les côtés et venir coller tout le long, hop, des deux bords. Et laisser sécher. C'est pour ça qu'on fait cette partie en amont en vidéo, puisque j'ai besoin que ce soit bien sec pour pouvoir continuer la suite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la sortie. Je suis partie avec une idée bien en tête. Finalement, ça bouge un peu au fur et à mesure. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner à la sortie. Donc voilà, je m'assure, hop, que mon carton le plus long est bien au fond. Et je viens ensuite emboîter. Ouf, j'ai bougé. Si je la tourne, c'est peut-être mieux. Je suis peut-être pas dans le bon trou aussi. Donc, lui au fond. Lui vers l'intérieur. On va laisser un tout petit peu prendre. Et ensuite... Voilà. Une fois qu'il y est, je fais pareil de l'autre côté. Mais voilà, la boîte est montée, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et ensuite on vient imbriquer donc le fond. 21,5 par 13 de haut et on viendra donc le coller le long des quatre bords tout au fond en ayant retiré bien entendu nos guides. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure quand c'est sec pour le mettre et pour l'instant on va passer à la suite avec les découpes pour le couvercle. Donc le couvercle. Pour le couvercle, vous allez avoir besoin de deux bandes qui font 22,2 par 6 de haut et deux bandes qui font 13,7 par 6 de haut. Une fois que vous avez dessiné vos bandes, vous allez venir faire des angles
tracer des angles à 70 degrés. Alors, ou vous avez un rapporteur et pas de problème, vous vous placez sur vos marques, vous faites un petit repère à 70 degrés ici, là, et puis vous tracez en partant des bords. Si vous n'avez pas, il vous faut faire un retrait de 2,20 cm de chaque côté. Pareil pour le 13,7. Hein. Soit vous faites le repère à 70 degrés, vous tracez, ou alors vous retirez 2,2 de chaque côté. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à venir faire un marquage à 1 cm en parallèle de chaque bord. Et du coup, à tout découper et à évider les centres. Vous allez avoir besoin de 2 bandes qui font 22,2 de long pour 2 cm de haut et 2 bandes qui font 13,7 de long pour 2 cm de haut. Et ensuite, on se retrouve pour assembler tout ça ensemble. Ok les filles, bon, je tâtonne un peu sur ce projet et j'aime pas vraiment ça. Donc, premier tâtonnage, je suis venue peindre tous mes morceaux de cartonnette. Parce que lorsqu'on va venir recouvrir, là sur mon prototype, je m'en suis rendu compte assez rapidement, comme on est en biseau au niveau des fenêtres, quand on vient recouvrir, il est très difficile de réussir à prendre tout l'angle. Et forcément, comme on est en transparence de partout, ça va se voir. Du coup, pour minimiser la casse au cas où, j'ai préféré venir peindre ma cartonnette en noir. Je suis partie sur du noir parce que c'est quand même la chose la plus facile à venir couvrir. Le blanc, je n'avais pas la même teinte de blanc que mon papier et donc je me suis dit ça va être encore plus flagrant si j'arrive pas à venir tout recouvrir. Ensuite, je suis venue faire une très longue bande. Donc en fait, c'est 3 morceaux de 11 cm de haut que je suis venue en coller avec du double face les uns avec les autres, de façon à pouvoir recouvrir l'ensemble de la structure du couvercle, finalement. Sur cette bande, j'ai fait un repère à 1 cm du haut et j'ai fait un repère à 2 cm du bord gauche. Ça va me permettre de venir positionner ici mon premier morceau, donc sur cette ligne à 1 cm, et ici à ras de mes 2 cm. C'est ce qu'on va faire. On va venir du coup encoller celle-ci. On viendra directement encoller la deuxième ici en bas. Et pour calculer l'espace qu'il nous faut exactement, on va prendre un petit bout de notre cartonnette de chute et on va venir, hop, le mettre entre les deux pour avoir pile poil le bon espace. Une fois qu'on aura fait ça, on viendra faire la même chose ici pour la deuxième cartonnette qui est en 13 cm,7. Puis là-dessus, on viendra de nouveau, hop, aligner la deuxième fenêtre qui elle est plus petite, etc., etc. Ok les filles, donc je suis venue faire mes fenêtres.
tracé tous mes onglets, toutes mes découpes et j'en ai gardé une du coup pour la faire avec vous en direct, mais pour aller un peu plus vite, j'ai fait tout le reste. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans chacune de mes fenêtres, je suis venue faire des traits à 1 cm en parallèle, donc j'ai fait les 4 côtés, puis j'ai relié en diagonale avec les coins, j'ai fait ça pour les 4. Je suis venue évider, donc simplement désentaille et retirer le centre, et rabattre en travaillant mon papier pour pouvoir le recoller sur mes rebords. Au niveau des côtés ici, j'ai fait exactement la même chose. À chaque fois, je suis venue tracer les parallèles à 1 cm. Au milieu, j'ai tracé le trait donc, qui part de notre jonction, hop, et tout droit. Et ici, j'ai créé mes onglets de collage. Alors, à vue d'œil, j'ai laissé un petit peu de marge comme on peut le faire pour nos couvertures d'album. Je pense que vous allez avoir du mal à le voir, mais en fait, je ne suis pas à ras de ma cartonnette, je suis légèrement en retrait. D'accord? Donc, on fait ça partout. Nos 1 cm en haut, on les a déjà, puisqu'on avait créé la bande. Ici, sur ce côté-là, on vient refaire l'onglet sur le côté et là, on laisse juste un petit peu pour pouvoir venir rabattre et on marque là. Donc moi, je me suis servi de l'équerre qui nous permet de relier nos albums de façon à avoir la bonne distance pour venir faire le rabat. Enfin, pareil de ce côté, sauf que là, je garde carrément un onglet de 2 cm. D'accord? Donc une fois que vous avez tout ça, vous êtes prête à découper. Pour l'acétate, j'ai fait des bandes de 5 cm et demi de haut, donc dans mes 21. Et ensuite, je suis venue en fait me poser dessus avec ma bande en entier et me faire 4 petits repères pour couper au ciseau en reliant mes points de façon à être sûr que ma fenêtre prend tout le cadre.